hypocrite. Vous savez, un hypocrite en grec, c'est un comédien. Ça a le même sens avec un comédien. C'est-à-dire un comédien, c'est un humoriste. Hein? C'est quelqu'un qui voit dans les théâtres et joue que, ok, moi je suis le PDG, le directeur de l'entreprise, je gère des millions sur mon compte. Mais en réalité, n'a rien. Bon, c'est différent avec les humoristes ici en France, ils ont beaucoup d'argent. Alléluia. Mais chez moi, au Congo, les gens qui font des sketchs et tout ça, des fois, ils ont des vies un peu, ils doivent vivre peut-être que les gens puissent les dépanner. Mais quand il est en plein sketch, il est président. C'est ça une hypocrite. Les hypocrites sont des comédiens. C'est-à-dire, il a des combats à livrer. Du fait qu'il est hypocrite, il ne voit pas la poutre, mais il est le premier à voir la paille. Les grands combats se trouvent au niveau de la poutre. Parce que la poutre a la capacité de supporter beaucoup de mauvaises choses que la paille. La paille, tu peux souffler, ça part. La poutre, il faut couper. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Dans ce texte, Israël fut plongé dans la misère à cause de leur désobéissance à l'Éternel. Si vous avez lu à la maison du premier, vous allez voir, la Bible dit qu'ils étaient plongés dans la misère. Vous savez l'aspect là, plongé dans la misère. C'est-à-dire c'est une misère plus compliquée encore. Et la Bible nous dit qu'ils étaient sous la domination des Madianites. Et cette domination était très puissante. Frère, il y a des dominations et des dominations. C'est ainsi que dans le monde des ténèbres, même les démons, ils sont hiérarchisés. Il y a des royaumes, alléluia. Chaque royaume a sa spécialité. Il y a la hiérarchie. Et au niveau de chaque hiérarchie, il y a les armes se diffèrent. C'est différent. Et la Bible dit ici que la domination était puissante. De telle manière que lorsque les Madianites venaient, d'abord, la Bible nous donne un aspect, il dit, ils venaient comme un essaim d'abeilles. Vous avez vu déjà un essaim d'abeilles? Oui. Des fois, c'est difficile, tu ne peux pas compter le nombre. Quand ils venaient, ils étaient comme un essaim d'abeilles. Et dans ce combat, les enfants d'Israël n'avaient même pas le temps de livrer le combat. Ils avaient le réflexe d'aller se réfugier sur les montagnes ou dans les grottes. C'est pour dire que dans ce combat, les Madianites ne combattaient pas, mais ils avaient d'avance la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ils ne se battaient pas, mais ils avaient d'avance la victoire. Et dans ce combat, quand ils ne venaient pas pour tuer les Madianites. Ils venaient seulement toucher les choses qui devaient donner la joie aux enfants d'Israël. C'était quoi? C'était les choses qu'ils avaient semées. Ils venaient dévaster leurs champs pour qu'ils ne puissent pas avoir les semailles, qu'ils ne puissent pas récolter et ne pas vivre. Et nous devons savoir, bien aimé, la Bible nous dit, celui qui ne sème pas ne peut pas manger. Mais eux, dans leur stratégie, ils venaient saccager la récolte et ils récupéraient leurs troupeaux. Ils partaient avec. Et quand ils partaient, c'est à ce moment-là, les enfants d'Israël revenaient au village. Ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas de troupeaux. Même pour leur kit. Bon, dans ce contexte, le peuple avait déjà désobéi. Ils commençaient à adorer le dieu de Baal, d'Astarté, ainsi de suite. C'était une misère terrible et compliquée. Écoutez frère, j'aimerais te dire, si les Madianites, ils ont gagné les batailles, ils ont expérimenté des victoires sans se battre, il arrivera aussi un jour dans ta vie, toi qui se bats tous les jours, Dieu te donnera des victoires sans combattre. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il te donnera des victoires, bien-aimés, sans livrer aucun combat. Parce que Jésus, qui est notre victoire, il a combattu pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Il est vrai, nous pouvons livrer des combats. Ça peut venir. Mais pas toujours la vie de combat tous les jours. Il arrivera que tu seras au repos, tu auras des victoires sans que tu puisses combattre.
C'est ainsi que Dieu dira aux enfants d'Israël dans Exode 14, 13 à 14, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. C'est-à-dire les enfants d'Israël devaient garder le silence devant les Égyptiens, devaient avoir confiance, et l'Éternel devait combattre pour eux. Écoutez bien aimés, la première dimension dans cet aspect de combat à nous-mêmes. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont réalisé la misère, la souffrance, on ne peut pas continuer de vivre comme ça. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes les enfants de Dieu, les héritiers des promesses. C'est-à-dire une prise de conscience. Alléluia. Ouais. Bien aimé, toute victoire dans la vie chrétienne, tout début de l'excellence dans la marche avec le Seigneur commence par la prise de conscience. Si tu n'es pas conscient de ta situation, il sera difficile que tu puisses t'en sortir. C'est ainsi même l'enfant prodigue, lorsqu'il a tout récupéré auprès de son père, il est allé dilapider l'héritage avec des prostituées. Lorsque la souffrance est arrivée, il s'est arrêté. Il dit, moi je ne peux pas continuer de souffrir comme ça. Mais dans la maison de mon père, il y a des serviteurs qui mangent à leur faim. Alléluia. Comment moi je peux continuer comme ça? Quand bien même j'ai offensé mon père, je me lèverai, j'irai et je lui dirai, papa, je péché contre toi. Alléluia. La prise de conscience. Frère, un chrétien qui est conscient de son état, quelles que soient ses faiblesses, il est appelé un jour à s'en sortir. Voilà pourquoi, frère, ne minimisez pas ton frère qui est à côté de toi, tu ne connais pas sa destinée. Tu ne connais pas les plans que Dieu a pour ça. La Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à crier à l'Éternel. Vous savez, nous sommes dans les livres des juges. Alléluia. Les livres des juges, en fait, c'est une histoire qui tourne comme un cercle vicieux. C'est-à-dire les enfants d'Israël, ils sont avec Dieu. Dieu les bénit. Après quoi, ils abandonnent Dieu. Dieu les livre aux ennemis. Ils deviennent esclaves. Ils crient à l'Éternel. Dieu envoie un juge avec la mission de venir délivrer. Alléluia. C'est ainsi que vous trouverez les Samson. Vous trouverez les Déborah. Ils appellent cette mission. La vie de l'enfant d'Israël était toujours comme ça. Le livre des juges, c'est le cercle vicieux. Frère, tu dois éviter de tourner à rond. Tu dois progresser. Amen. Même pour la repentance, même au niveau de la sanctification. Il y a la sanctification progressive, il y a la sanctification de position. On doit progresser dans la marche avec Dieu. C'est ainsi que Dieu dit dans la parole, cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu dois progresser dans cette marche. Tu dois éviter de faire, je ne sais pas comment dirais-je, un cercle vicieux, de tourner à rond. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel devant la souffrance, vous savez, ils attendaient à quoi? La délivrance. Comment Dieu devait délivrer et opérer cette délivrance? Pardon? Ouais, c'est-à-dire, pasteur Mouyanga, les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient habitués, ils connaissaient Dieu, ils savaient que lorsqu'on nous on péchait, on se repentait, Dieu, on criait, Dieu envoyait toujours un juge qui venait nous libérer, ainsi de suite. Mais cette fois-là, Dieu n'envoie pas un juge. Dieu envoie d'abord un prophète. Et alléluia. Ouais. Dieu envoie un prophète. Pourquoi Dieu envoie un prophète? Pour parler d'abord dans leur cœur. Il dit, je vous ai délivré, vous étiez en Égypte. Vous avez expérimenté des miracles. Pendant le corona, j'étais protégé. Combien qui sont morts? Toi qui pouvais même partir. Mais je vous ai dit, quand bien même vous êtes avec les étrangers qui ont leur Dieu, ne vivez pas comme eux. N'adorez pas leur Dieu. Mais vous ne m'avez pas écouté. C'est-à-dire,
dans ce processus, dans ce travail, y compris Gédéon était dans le peuple. Alléluia. Le premier travail qu'il devait faire, c'était le changement de leur cœur. La repentance. Il devait d'abord se repentir. C'est ainsi que je dirais à quelqu'un, ce qui est plus important à Dieu, c'est ce que nous sommes et non ce que Dieu va nous donner. Ce qui compte le plus à Dieu, c'est que nous serons pour lui et non ce que nous aurons. Non, je peux répéter. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour toi, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Tu as besoin que Dieu te donne quelque chose. Tu as besoin que Dieu te visite. Tu as besoin que tu puisses recevoir la solution. C'est important pour toi. Est-ce que c'est important aussi pour Dieu? Oui, mais ce n'est pas la priorité. Ce qui est important d'abord pour Dieu, que ton cœur soit guéri. Que ton âme soit restaurée. Tant que ton âme n'est pas restaurée, tu vas tourner toujours à rond. C'est ainsi que Dieu, à la place d'envoyer un juge, il va envoyer un prophète. Un prophète avec un message percutant qui doit parler à leur cœur. Repentez-vous. Vous êtes rebelles. Vous désobéissez à Dieu. Combien de fois Dieu vous a libéré? Vous n'avez pas écouté. Vous continuez à marcher dans la désobéissance. Frère, dans cet aspect, le premier aspect des combats de Gédéon, le travail commence d'abord à nous-mêmes. Par la délivrance de notre âme. Par la guérison de notre cœur. Combien qui ont des cœurs tortueux? Combien qui ont des âmes malades? Il vient à l'église, mais son âme ne reflète pas l'image et la volonté de Dieu. Un cœur rempli de désobéissance. Un cœur rempli de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dieu veut que tu commences par la restauration spirituelle. Alléluia. Et voilà, le Seigneur continue. Après avoir parlé directement au peuple d'Israël de cette manière, il va s'adresser à Gédéon. Il a trouvé Gédéon en train de battre le froment, le blé, pour le mettre à l'abri des Madianites. C'est-à-dire Gédéon, c'est un enfant, il vient d'une famille, des agriculteurs. Lui également un agriculteur. Et il connaît le plan, il sait que non, ces gens-là, quand ils viennent, ils ravagent tout. Nous mourrons de faim, moi et mes parents, mes soeurs et soeurs, frères, et moi je vais faire quelque chose. Vous savez qu'est-ce que Gédéon fait? La Bible nous dit, il part dans le pressoir pour battre le froment, le blé, afin de le mettre à l'abri des Madians. Il dit, quand les Madians viendront, ils vont tout ravager. Mais ce que moi, j'ai travaillé, ça restera quand même pour notre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous voyons dans l'acte de Gédéon, il y a des capacités, il y a la force, il y a des talents, il y a l'onction. Mais Gédéon lui-même ne voit pas qu'il a l'onction. Gédéon lui-même ne voit pas qu'il a la force. Alléluia. Mais son acte, c'est un acte de bravoure, d'audace. Je vous dis pourquoi. Vous savez, le pressoir, c'est là où, en fait, on presse les raisins pour faire le vin. Le blé, on ne peut pas le moudre dans le pressoir. On doit le moudre à l'air libre. Pourquoi? Parce que le bleu, ça dégage la poussière. Il y a la paille. On a besoin de renouvellement de l'air. Vous savez, même dans nos constructions de maisons, si vous rentrez chez vous, tu vas remarquer, même dans ta maison, lorsqu'on a conçu, ils ont fait des choses de façon que l'air soit renouvelé. Là où l'homme vit, l'air doit renouveler selon des capacités. Vous voyez, on appelle ça, je crois, le VMC. Hein? Le VMC, c'est-à-dire même dans les toilettes, dans les cuisines, tout ça, ça renouvelle l'air. Pour que tu ne sois pas étouffé, que tu ne tombes pas malade.
Moi, par exemple, dans le travail que j'ai fait, en tant que désamianteur, nous avons des dimensions, les niveaux de travail. Il y a certains travaux, il y a des conditions, il faut que le volume d'air soit renouvelé 6 fois par heure. Si un inspecteur du travail vient, il a un débitmètre, il calcule, et que l'air est renouvelé à ce niveau-là, par exemple, niveau 3, 4 fois, il ferme les chantiers. Il ferme, il dit, ces gens vont tomber malades. Il faut que l'air circule. Mais regardez le risque que prend Gédéon. Il entre dans un pressoir, un endroit fermé, pour battre le froment et le mettre à l'abri de Madianites. Alléluia. Amen. Il était dans les secrets, personne ne l'avait vu. Mais Dieu l'avait vu. Oh, quand tu fais des espoirs dans les secrets, si ton pasteur n'a pas le temps de le parler, si tes sœurs n'ont pas le temps de le dire, mais Dieu voit. Amen. Voilà pourquoi je t'encourage de continuer à faire le bien. De continuer à servir le Seigneur de tout ton cœur. Même si personne ne voit, Dieu voit. Il arrivera le temps, lui-même va descendre. Ah, Dieu est descendu. Il dit, vaillant héros, j'ai d'ailleurs vaillant héros. Oh, il dit, moi vaillant héros. Si nous sommes vaillants héros, mais pourquoi nous arrivent toutes ces choses? Pourquoi j'ai tous ces malheurs, toutes ces difficultés? Si moi je suis vaillant héros, où se trouve le miracle? Je dis, on cherche le miracle. Il ne comprend pas que lui, il vit déjà dans le miracle. Parce que le courage qu'il avait, au fait, il a affronté même les stratégies de Madianites. Alléluia. Il a risqué, il cherche à déjouer le plan de Madianites. Il était le seul. Voilà pourquoi Dieu est venu lui parler. Dieu lui dit, tu vas libérer ton peuple. Mais Gédéon devait faire d'abord le premier travail en lui-même. Alléluia. C'est ça notre message. Il devait faire le premier travail en lui-même parce qu'il avait placé des limites. En plus, c'est Dieu qui vient confirmer ce qu'il est. Mais Gédéon continue à donner des excuses. Gédéon continue à nier. Gédéon continue à refuser. Alléluia. Gédéon continue à douter. Et pourtant, il a le témoignage de Dieu. Dieu l'appelle héros. Vaillant héros. Pas seulement un simple héros, un vaillant. Gédéon, il réalise qu'il n'a jamais livré un combat. Toute sa vie, il encaissait que la défaite des Madianites. Il a regardé les défaites. Il n'a pas regardé la petite force qu'il avait dans le pressoir. Alléluia. Cette audace, cet esprit, la mentalité qu'il avait dans le pressoir pour battre le froment pour sa famille. Dieu lui dit, je serai avec toi, vaillant héros. Je te dis, tu es vaillant héros, Dieu est avec toi. Amen. Oh, alléluia. Emmanuel est Dieu parmi vous. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes limites. Amen. Ne t'emprisonne pas toi-même. Vaillant héros. Amen. Ne construis pas une prison et tu fermes la clé toi-même. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Amen. Alléluia. L'Éternel est avec toi. C'est un grand travail. Gédéon devait quoi? Devait accepter les déclarations de Dieu. Amen. Combien de fois, nous avons des doutes même sur les déclarations que Dieu fait de nous. Tu lis toi-même dans la Bible que moi, je ne manquerai de rien. Quand tu rentres comme ça à la maison, il n'y a rien. Alléluia. Nous venons de chanter, si moi, je ne manquerai de rien, tu rentres comme ça à la maison, il n'y a rien. Tu entres dans le doute, tu places des barrières. C'est de cette façon que l'adoration devient légère. C'est-à-dire, une personne comme ça, quand il est dans l'adoration, il chante, c'est comme un perroquet. C'est-à-dire, l'adoration ne vient pas de son cœur, de son âme. Mais c'est lui qui réalise. Ah, c'est vrai, je n'ai rien. Mais je sais que mon Dieu est capable de me donner. S'il ne me donne pas maintenant, il peut me donner demain. Amen. Parce que la Bible dit, tout ce que Dieu fait à son temps est parfait. Amen. Une telle personne, quand elle rentre dans l'adoration,
Oh, il dégage la chaleur. Alléluia. Gédéon, Dieu lui dit, tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. C'est le message que j'ai prêché l'autre dimanche quand on était encore en ligne. C'est-à-dire, au fait, je ne sais pas si vous voyez là, ces calculs-là. Dieu lui dit, tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. C'est-à-dire, tu prends tous les Madianites, on les met ensemble, leur force est réduite à une seule personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Eh, alléluia. C'est ça, c'est-à-dire, tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Donc, Dieu a réduit tous ces peuples qui terrassaient sa nation à la force comme une seule personne. Mais ce qui est merveilleux, maintenant que la force maintenant de Gédéon est plus supérieure que la force de Madianites. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Frère, quand l'Éternel est avec toi, les faibles deviennent forts. Tu as une force. Voilà pourquoi Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon avait une force qu'il négligeait. Il avait une force qu'il ne voyait pas. Il dit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans ma famille. Si vous lisez dans le verset 10, vous allez voir, quand Gédéon, bon, il a tout fait, hein, il a tout compris, tout ça, et ainsi de suite. Il devait aller maintenant, ça sera maintenant notre deuxième message. Je crois Dieu voulant l'autre dimanche. Pour aller renverser maintenant l'autel de Baal et le poteau d'Astarté, la Bible dit, il a pris 10 serviteurs. Et, alléluia. Il a pris 10, la Bible dit, 10 serviteurs. Quelqu'un qui est vraiment pauvre peut avoir 10 serviteurs? Alléluia. Quelqu'un qui est vraiment pauvre peut avoir 10 serviteurs. Mais Gédéon avait 10 serviteurs. Il est allé détruire la nuit. C'est ce que je vais parler dimanche prochain. Avec 10 serviteurs. Mais d'où est venue cette phrase? Oh, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et moi, Gédéon, je suis le plus petit. En plus, si vous lisez les versets 31 à 32, c'est là où je vais finir. Lorsque Gédéon a tout cassé, a tout renversé la nuit, je vais vous expliquer pourquoi la nuit. Et les gens de la ville se sont réveillés le matin. Ils ont remarqué que tout a été détruit. Ils ont fait des recherches et des informations. Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Tout ça, ce sont des règles de combat spirituel. Alléluia. Amen. Ils ont fait des recherches. C'est nous les enfants de Dieu où on ne cherche pas des informations et des recherches. Mais les diables et les méchants s'informent et font des recherches. Ils ont découvert que c'était Gédéon. Ils sont venus chez Joas, le papa de Gédéon, pour réclamer Gédéon. Il dit qu'écoute, nous allons le tuer parce qu'il a détruit les dieux. Écoutez le papa de Gédéon. Le papa de Gédéon dit, mais pourquoi vous défendez Baal? Est-ce que Baal ne peut pas se défendre de lui-même? Si Baal il est Dieu, qu'il puisse se défendre de lui-même. Parce qu'on a démoli son hôtel. Alléluia. C'est lui qui touchera mon fils aujourd'hui. Il mourra. Il n'arrivera pas le matin demain. Alléluia. Amen. Toute la ville s'est calmée. Tout le peuple s'est calmé. Quel pouvoir. Quelle parole qui peut neutraliser tout un peuple. Alors que Gédéon dit que ma famille est le plus pauvre à Manassé. Frère, arrête de mettre des limites comme ça dans ta vie. Amen. Arrête de te limiter. Amen. Tu dois faire un travail d'abord en toi-même. Alléluia. Amen. Tu dois casser ces limites-là. Ce sont des limites imaginaires. C'est comme ça quand j'étais à l'école, on nous a donné des images. Il y avait, je crois, pas en philosophie, mais en psychologie, je crois c'est frère qui a fait des recherches, par exemple, et il prend des souris pour donner la nourriture. Il sonne la clochette. Il donne la nourriture. Il sonne la clochette, il donne la nourriture. Et une fois, il sonne, souris avance, il n'y a pas la nourriture, mais lui, il avale la salive, parce qu'il était conditionné comme ça. C'est comme ça, on voyait même certains chèvres. Il est attaché à un fil. Le jour où on va enlever le fil, il va rester toujours là. Il y a un fil imaginaire. Frère, tu dois casser
ces limites-là aujourd'hui. Amen. Tu es vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Et va avec la force que tu as. Yes. Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. Prions le Seigneur. Commence à bénir le Dieu de gloire. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Bénis l'Éternel des armées bien-aimées. Proclame la gloire. Un grand travail, c'est à toi. Prie d'abord. Glorifie l'Éternel. Bien-aimé, je vais t'entendre prier. Alléluia. Oh,